Pam, param, 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 pam, pam. Ah, vous êtes là! Ah bah ça fait plaisir de vous voir en ce Noël. Il fait pas très chaud dehors hein, quand même. Mais on va plutôt s'installer pas loin du feu et on va découvrir cette année ce qui a été marquant sur ma chaîne. Et YouTube m'a proposé quelques petites statistiques à vous partager et je trouvais plus ou moins intéressant quand même le fait de vous montrer un petit peu ces statistiques. Donc on va les afficher tout simplement ici. Alors tout d'abord, les statistiques sur 2021, puisque c'est l'année dont on va parler, YouTube me remercie, quelle chance d'avoir eu des fans aussi passionnés. L'heure est venue de vous féliciter pour tout le travail que vous avez fourni et célébrer la communauté que vous avez créée. Donc c'est vous, et le message s'adresse principalement à vous, et je pense que YouTube m'a dit, vas-y, propose-leur ça. C'est un message, je le sais, généré automatiquement, mais c'est toujours sympa de voir un petit peu les statistiques. Donc on va démarrer avec la deuxième diapo. Et tout d'abord, mon année 2021, ils l'ont résumé en 2 chiffres, qui sont 314 000 minutes de visionnage. Alors j'ai fait le petit compte, ça représente un peu plus de 5200 heures de visionnage sur toutes mes vidéos, ce qui est quand même relativement impressionnant. On a aussi une deuxième statistique qui est 165 000 vues. C'est bien le total de vues que j'ai eu cette année de 2021. J'ai revérifié dans mon YouTube Studio et ça me paraît vraiment impressionnant, mais c'est vraiment la vérité, hein. J'ai regardé et c'est vraiment le nombre de vues totales que j'ai réalisé avec toutes mes vidéos sorties cette année. Il y en a eu beaucoup des vidéos, hein. J'ai atteint plus de 100 vidéos et j'ai bien travaillé entre guillemets, même si c'est une passion pour moi et que je ne le ferais pas si ça ne me plaisait pas tout simplement. Après, la troisième statistique, c'est juste une vidéo et un screen, qui est la vidéo qui marche le plus sur ma chaîne. Et c'est une vidéo sur F1 2019, étonnamment, qui s'appelle F1 2019 calibration, vibration et retour de force. C'est la vidéo la plus regardée, j'ai atteint plus de 20 000 vues, et je suis allé du coup jeter un coup d'œil, et vous allez le voir maintenant, les vidéos les plus vues. Alors c'est assez impressionnant et ça continue de faire des vues même si c'est des anciennes vidéos, mais ça répond principalement à des questions techniques sur le jeu, aux manettes, au Logitech G Hub, au G29. Il y a beaucoup de réglages comme vous pouvez le voir aux vignettes. Aussi des vidéos sur la F1 réelle, même si j'aime pas trop le faire parce que ma chaîne n'est pas spécialisée là-dedans. J'aime bien en faire de temps en temps, mais il y a beaucoup d'autres chaînes sur YouTube spécialisées et je ne m'aventure que très peu sur ce sujet. Les 10 drapeaux en F1 vous avez plu énormément avec la réponse d'un Marshall de la FIA, ça m'a vraiment fait très plaisir. On a les explications sur les pneus, on a les explications sur les pilotes de F1 qui allaient courir en 2021. Et donc du coup ça fait très plaisir de voir tout ça. Si on passe maintenant à la diapositive suivante, on se retrouve que YouTube me dit, regardez l'interaction avec vos fans, vous avez 3 pays qui vous regardent majoritairement. Et donc les pays où j'ai le plus de vues c'est bien évidemment la France, mais on a aussi la Belgique et la Suisse. Alors c'est des pays francophones, j'ai regardé plus en détail et vous êtes pas mal de Français dans le monde à me regarder depuis le Canada. Et en fait j'ai aussi vu que vous étiez là, présents sur tous les continents. Je ne sais pas si vous êtes résident permanent, en tout cas je vous salue peu importe où vous êtes. J'ai vu qu'il y avait des Libanais, j'ai vu qu'il y avait des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, donc toute l'Afrique du Nord. Il y a beaucoup de pays francophones, même en Amérique latine, même en Afrique, un petit peu en Asie aussi. J'étais vraiment surpris et ça fait vraiment très plaisir et je trouve que cette stat est plutôt bien. J'aime bien cette stat, franchement. Après, on a aussi une petite slide que je vais passer rapidement. J'ai eu au total 509 commentaires reçus et normalement j'ai répondu à tous vos commentaires, voire même après j'ai engagé des conversations par la suite. Donc ça fait autant de messages, voire même beaucoup plus de ma part. Et on a aussi une statistique qui est le mois où je fais le plus de vues, c'est le mois de mai. Alors pour nous fans de F1 c'est normal, la saison de F1 redémarre au mois de mars et c'est l'époque où on a beaucoup d'informations sur le jeu F1. Et je pense que ça refera le même schéma en 2022, sur F1 2022, que je vous commenterai, que je vous expliquerai bien évidemment, le mieux possible avec le temps que j'ai de disponible, et c'est normal que ces statistiques soient corrélées. La slide suivante n'est pas vraiment importante pour vous, quoique quand même ça a un impact sur votre visionnage. YouTube appelle ça comme une réussite, moi j'appelle ça plutôt comme un palier, c'est mon intégration au programme partenaire YouTube. Alors j'ai fait toutes mes déclarations et du coup de cet effet je gagne un petit peu d'argent par YouTube, c'est vraiment minime et c'est vraiment ridicule quasiment quand on voit ce que YouTube peut s'empocher par moment. Bref, le sujet est déjà vaste. Et en gros, avec ce partenariat, ça me permet de mieux gérer les pubs, ça me permet d'avoir plus d'options de diffusion, et ça me permet de vous
bloquer certaines pubs, notamment en début de vidéo, que j'essaie d'éviter au maximum parce que moi je n'aime pas ça, et vous, ça vous permet de ne pas les avoir également. Il y a beaucoup d'autres points qui moi me concernent en matière de montage, en matière de mise en ligne, et donc ça me facilite la vie, et donc c'est pour ça que j'ai rejoint ce programme partenaire YouTube qui n'a pas beaucoup d'importance à part que c'est juste une relation de confiance et que je dois respecter certaines règles, mais que tous les youtubeurs de manière générale doivent respecter, donc ça ne change quasiment pas grand chose pour moi, mais quand même dans la manière dont vous visionnez les vidéos, ça change des choses quand même. Ensuite, on a ce petit slide, c'est le nombre d'heures que j'ai essayé de faire en stream. Alors, c'est 137 minutes, j'ai essayé de les faire, je pense qu'il prend les heures de stream lors d'un stream qui va durer 30 minutes, et aussi les premières. En gros, vous savez, ceux qui me connaissent, je n'ai pas suffisamment de connexion internet et de débit, vivement la fibre, mais bon, ça traîne énormément là où j'habite, mais je ne changerai pas de lieu d'habitation pour rien au monde. Et du coup ça traîne un petit peu, mais vous le savez très bien que je ferai des lives dès que j'aurai la fibre, et je liverai de la F1 et beaucoup d'autres jeux vidéo qui sont mon passe-temps principalement le soir quand j'ai le temps, et donc vous me verrez beaucoup, mais du coup c'est pour vous dire que j'ai un petit peu fait de live, un petit peu de streaming, donc un petit peu plus de 2 heures cette année. Et donc enfin, on a une petite conclusion. Cette année, du coup, ils vous disent merci, parce que c'est un message de YouTube entre guillemets pour vous, mais qu'ils m'envoient à moi. Merci du coup pour vos 4726 j'aime cette année. C'est vraiment cette année 2021. Vous avez laissé 4726 j'aime sur toutes mes vidéos confondues. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a 4726 personnes, enfin 26 fois, parce qu'il y a plusieurs personnes qui mettent des j'aime quasiment à chaque fois, et je vous en remercie justement beaucoup plus, vous, mais les autres aussi, parce que c'est énorme. Vous faites l'action de cliquer sur un j'aime, en plus des commentaires. Et du coup, vous avez 509 commentaires. C'est waouh, il n'y a rien d'autre. Et donc du coup, donc merci pour les j'aime et vos commentaires, et pour votre soutien au cours de cette année. Et donc le message est vraiment bien mis, et je peux conclure par ça. C'est vraiment très sympa de votre part, et je vous en remercie tout simplement au coin du feu dans ce beau paysage enneigé, pour tout le soutien que vous m'avez apporté en commentaire. Il y a toujours des petits rageux de temps en temps, mais bon, les gens ne se rendent pas compte forcément qu'on prend ça sur notre temps, que c'est une passion, que je n'ai pas une entreprise comme certaines chaînes YouTube, et que voilà, ça reste une passion de toute façon. Et donc, si je me mettrais à faire des choses pas bien, il faudrait me le dire, et je m'en rendrais compte, parce que beaucoup de personnes ont des commentaires constructifs. Et voilà, pour moi j'aime bien la Formule 1, j'aime bien d'autres jeux vidéo, mais j'avais essayé, ça marche beaucoup moins bien. Mais à l'avenir, je pense qu'avec une meilleure connexion et une facilité pour mettre en ligne les vidéos, je pousserai vers d'autres jeux, mais je garderai la Formule 1 comme un jeu principal, parce que je suis reconnu entre guillemets dans le milieu avec mon petit niveau, mais j'adore aussi vous faire ces vidéos. Les vidéos réglages, je sais que c'est un peu le fil rouge de ma chaîne, mais j'aime bien les faire et j'aime bien les travailler, et c'est pour ça qu'elles arrivent souvent un peu décalées par rapport au circuit, parce que je veux les pratiquer, les partager avec des amis et les comparer. Voilà, j'espère que cette vidéo au coin du feu pour Noël et le Nouvel An, ça va être la vidéo de fin d'année, vous a plu. Plein de bonnes choses pour l'année 2022. J'espère qu'il y aura plein de bonheur, il y aura un petit peu d'argent quand même, parce que c'est important de plus en plus dans ce monde assez brutal. Essayez de voir vos proches. Et voilà, entre guillemets, joyeux Noël et bonne année. C'était NoNoFlight, une vidéo un peu sans filtre. Allez, salut salut!